Quand tu investis dans l'immobilier, tu as plusieurs possibilités. Déjà, une fois que tu as fait une bonne déclaration d'impôt, jusqu'à tu as profité des avantages fiscaux, le fisc, l'administration fiscale te vient un certain montant. Tu peux utiliser ce montant, pas pour aller te faire plaisir, pour aller en vacances. Tu peux prendre cet argent, tu réinvestis et tu achètes d'autres biens immobiliers. Ça va te permettre d'accélérer avec la croissance de ton patrimoine immobilier. Et aussi, tu peux utiliser un bien immobilier pour dégager des fonds, pour faire des crédits de modernisation, pour pouvoir avoir ton apport personnel, un apport personnel pour acheter d'autres biens. Si peut-être tu as fait une entrée assez considérable, peut-être de 10, de 15 ou de 20 000 euros, au lieu de prendre cet argent, par exemple, aller en vacances avec, ou au lieu de prendre cet argent, peut-être réinjecter dans le même bien, tu peux encore acheter un deuxième ou un troisième bien, n'est-ce pas, pour faire grandir ton patrimoine immobilier. Je ne pense pas que plusieurs placements financiers te donnent cette opportunité-là. Donc, dès que tu as pu mettre un peu d'argent de côté, après avoir acheté un bien qui fonctionne déjà, les revenus locatifs te permettent de couvrir toutes tes dépenses, c'est-à-dire de couvrir l'entretien du bien, de couvrir la mensualité et tout le reste. Tu ne réinjectes plus les fonds dans cet investissement. Tu peux donc à côté continuer à épargner pour pouvoir acheter d'autres biens et grandir. Avec l'appui de l'administration fiscale, tu augmentes ton patrimoine immobilier. Il n'y a que dans l'immobilier où tu peux avoir cette opportunité-là. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'intelligence financière, c'est-à-dire que si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances ou alors si tu as un proche qui aimerait mettre de l'ordre dans ses finances, tu peux également me contacter. Quand je parle de connaissances, je parle également d'investissement immobilier. Je peux t'accompagner dans l'investissement immobilier. Je peux te former pour pouvoir investir dans l'immobilier. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu ne maîtrises pas l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, tu peux également me contacter. Nous allons définir ta stratégie pour réduire ta charge fiscale. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier et tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Ensemble, nous allons également fixer des stratégies, comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'investissement immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les 8 piliers principaux de l'investissement immobilier. Voilà, il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles tu devrais absolument investir dans l'immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui nous allons aborder l'investissement immobilier. Je vais parler dans cette vidéo des 8 piliers principaux de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier présente une multitude d'avantages et également, il y a également des inconvénients. Mais aujourd'hui, je vais aborder beaucoup plus les piliers qui constituent, n'est-ce pas, les avantages de l'investissement immobilier. Pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier? Oui, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de considérations à faire lorsque tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. Tout commence d'abord par la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, vraiment, je ne te conseillerais pas de te lancer dans l'investissement immobilier.
Tu peux faire des recherches, tu peux lire, tu peux regarder des vidéos, tu peux écouter des podcasts, tu peux te faire former, mais de toutes les façons, ne te lance pas dans l'investissement immobilier sans connaissance. Parce que quand tu t'y connais, tu évites des erreurs et en même temps, tu peux également faire de grands profits, n'est-ce pas? Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder 8 grands piliers de l'investissement immobilier. Premier pilier, les revenus locatifs. Voilà, l'investissement immobilier est un peu comme une entreprise. Et quand on parle d'entreprise, on parle de client. Le client ici, c'est le locataire. Et le chiffre d'affaires ici, c'est le loyer que le locataire te paye tous les mois. Donc, les revenus locatifs constituent le premier pilier de l'investissement immobilier. Sans les revenus locatifs, l'investissement immobilier ne fonctionne pas. Donc, lorsque tu investis, tu achètes un bien immobilier et que tu mets en location, tu as besoin du loyer, n'est-ce pas, pour pouvoir couvrir tes charges. Sinon, c'est la perte. Donc, tu dois tout faire pour mettre, n'est-ce pas, des biens vivables, des biens des biens rénovés à la disposition des citoyens, n'est-ce pas, pour pouvoir également recevoir un loyer considérable. Donc, comme je disais tantôt, le premier pilier, c'est les revenus locatifs. Très important, un peu comme le chiffre d'affaires pour une entreprise. Deuxième levier, le capital étranger. L'investissement immobilier n'a aucun sens si tu investis, tu payes cash. Quand je parle d'investissement immobilier, il faut faire une différence entre l'investissement immobilier, c'est-à-dire que tu achètes un bien immobilier pour mettre en location. Il faut distinguer entre l'investissement immobilier et l'achat, n'est-ce pas, de ta résidence principale, un bien immobilier que tu achètes pour y vivre. Donc, il faut différencier. Ici, je parle d'investissement immobilier. Un investissement immobilier n'a aucun sens lorsque tu n'utilises pas le capital étranger. Quand je parle de capital étranger, ici, je parle, n'est-ce pas, de l'accompagnement de la banque. Pour investir dans l'immobilier, tu as le levier de la banque, tu as la possibilité. Ou alors, quand tu as une bonne solvabilité, la banque t'accompagne sans problème. Sans problème. Donc, le deuxième levier, ou alors le deuxième pilier de l'investissement immobilier sur le capital étranger, tu as plusieurs banques qui peuvent t'accompagner. Généralement, les banques demandent de venir, ou alors demandent aux demandeurs de crédit immobilier de venir au moins avec les frais supplémentaires pour l'acquisition, n'est-ce pas? Donc, avec les frais supplémentaires pour l'acquisition, la banque t'accompagne sans problème. Il y a même certaines banques qui peuvent même financer ton bien et financer également les frais supplémentaires pour l'acquisition, mais que je déconseille parce que il faut aussi regarder l'aspect risque. Mais ça, c'est une autre thématique que je vais aborder dans une autre vidéo. Troisième pilier, les avantages fiscaux. Pour quelqu'un qui est malin, pour quelqu'un qui s'est penché un peu sur l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, peut se faire beaucoup d'argent. Parce qu'ici, il s'agit de repérer les avantages fiscaux qui vont te permettre de réduire ta charge fiscale. Et qui dit réduire ta charge fiscale dit qu'à la fin d'année, lorsque tu fais ta déclaration d'impôt, le fisc ou alors l'administration fiscale te fait une restitution qui peut parfois aller même à plus de 10, à plus de 15, à plus de 20 000 euros, parfois même 30 000 euros en fonction de ce que tu as eu comme sortie pendant l'année ou alors comme dépense pour ton bien immobilier. Donc, si tu es bien malin, si tu as une bonne stratégie fiscale, tu peux même te voir en train de recevoir des restitutions de l'administration fiscale qui peut te permettre d'acheter tes prochains biens immobiliers. Donc, les avantages fiscaux, c'est un pilier très, très important. Et dans les avantages fiscaux, on parle ici comme avantage fiscal, les intérêts que tu paies à la banque tous les mois. On parle ici de l'amortissement, c'est-à-dire que un avantage que l'État met à la disposition de tous ceux qui sont propriétaires, qui sont bailleurs. Et il y a également la modernisation. Lorsque tu modernises ton bien, il y a certains critères, il y a certains paramètres, ou alors il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir pour pouvoir bénéficier à fond de cet avantage fiscal. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, l'inflation. En fait, l'inflation est dangereuse pour toi lorsque l'argent reste dans le compte. Mais lorsque tu utilises cet argent, par exemple, tu prends de l'argent, tu utilises cet argent plutôt pour investir dans l'immobilier, tu prends une partie pour n'est-ce pas, pour endosser les frais supplémentaires pour l'acquisition et la banque finance le bien, tu profites à fond
de ce que je vais appeler plus tard l'effet de levier, l'inflation ici travaille pour toi. Pourquoi? Parce que l'inflation, en fait, c'est la perte de la valeur de l'argent. C'est-à-dire que le billet de banque que tu reçois, alors l'argent perd sa valeur. C'est à ce moment qu'on parle d'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un bien que tu as acheté aujourd'hui, dans 10 ans, si tu avais payé 100 000 euros pour acheter ce bien, dans 10 ans, il va coûter peut-être 120 000 euros, 130 000 euros. Pas parce que tu as modernisé le bien, mais parce que l'argent a perdu sa valeur. Donc, tu donnes beaucoup d'argent, ou alors tu donnes plus d'argent pour recevoir le même bien. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation ici augmente la valeur de ton bien immobilier. Donc, l'inflation travaille pour toi. Et en plus de ça, lorsque tu prends un crédit bancaire pour acheter un bien immobilier, la banque peut-être te fixe un taux de remboursement ou alors une mensualité de 250 euros. C'est-à-dire que tu paies à la banque chaque mois 250 euros pour ce bien immobilier. Et si tu as signé peut-être pour la première phase du financement 10 ans, la 10e année, la mensualité reste constante de la première à la 10e année. Tu vas toujours payer 250 euros. Pourtant, 250 euros aujourd'hui n'a pas la même valeur que dans 10 ans. Ça veut dire que l'inflation dévore ta dette. Donc, si on projette ça sur 20 ans, sur 30 ans, toi-même, tu peux faire le calcul. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que tu prends une dette de 100 000 euros dans 30 ans, même si tu ne rembourses rien à la banque, tu décides seulement parce qu'il y a cette possibilité aussi de prendre un crédit, par exemple, de 100 000 euros pour acheter un bien. Tu payes seulement les intérêts, tu ne payes pas de remboursement. Ça veut dire que ta dette reste constante. Ta dette ne diminue pas. Donc, ce qui fait que dans 30 ans, tu as toujours 100 000. Et si peut-être tu as dit que je vais rembourser ma dette dans 30 ans, c'est-à-dire que j'achète le bien aujourd'hui, dans 30 ans, je paye les 100 000 euros à la banque. Dans les contrats de crédit, c'est mentionné 100 000 euros. Dans 30 ans, tu vas venir exactement avec 100 000 euros. Pourtant, dans 30 ans, les 100 000 euros ont peut-être une valeur de 40 000 euros. Donc, tu vas te sortir. La dette reste toujours 100 000 euros. Pourtant, les 100 000 euros que tu vas donner dans 30 ans n'a qu'une valeur de 40 000 euros. Voilà l'avantage de l'inflation. Donc, l'inflation travaille pour toi lorsque tu investis dans l'immobilier. 5e pilier de l'investissement immobilier, le rendement des capitaux propres est très élevé. Qu'est-ce que c'est le rendement des capitaux propres? Beaucoup d'investisseurs immobiliers, quand ils veulent acheter un bien, ils regardent le rendement tout court. Le rendement qui n'est rien d'autre que le loyer annuel divisé par le prix d'achat. Mais ici, ce n'est pas seulement le seul paramètre qu'il faut regarder. Il faut également regarder le rendement des capitaux propres. Ça veut dire quoi? Le rendement des capitaux propres, c'est ton cash flow plus ton remboursement. Le remboursement que tu paies à la banque tous les mois, c'est ton argent. Donc, ton cash flow plus ton remboursement que tu divises par ton apport personnel. Donc, ici, si je vais prendre par exemple un bien que j'ai acheté il y a plusieurs années et ce bien avait coûté 70 000 euros et j'avais un taux, une mensualité de 250 euros tous les mois. Voilà. Pour ce bien, je faisais un cash flow de 120 euros et je payais, j'avais une mensualité de 250 euros et dans cette mensualité-là, je payais le remboursement à 130 euros. C'est-à-dire que je payais 130 euros remboursement et 120 euros, c'était mon cash flow. Donc, quand je fais la somme entre, le remboursement et mon cash flow, je suis à 120 euros plus 130 euros, ça me fait 250 euros. 250 euros, quand je multiplie par 12 pour pouvoir calculer le rendement du capital propre, ça va me faire donc 250 euros fois 12, je suis à 3 000 euros. 3 000 euros que je divise par 8 500 euros. Pour ce bien qui a coûté 70 000 euros, j'ai eu comme apport personnel 8 500 euros pour couvrir donc les frais supplémentaires pour l'acquisition il y a quelques années. Donc, quand je divise donc 3 000 euros par 8 500 euros, je suis autour de 35%. C'est-à-dire que j'ai le rendement des capitaux propres pour ce bien s'élève à 35%. Qu'est-ce que ça signifie 35%? Ça veut tout simplement dire que j'ai investi le 1er janvier et le 31 décembre, j'ai investi 35 euros. J'ai investi 100 euros le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, je fais une marge de 35 euros. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en 3 ans, j'ai récupéré tout mon investissement, tout mon apport personnel. C'est ce que ça signifie. Donc, je veux que toi, tu me dises quel est le type de placement financier où tu vas réaliser ce genre de chiffres. Et je rappelle encore qu'il s'agit ici d'un investissement solide qu'est l'investissement immobilier. Donc, je fais 35% en un an pour ce bien immobilier. C'est ce que j'appelle ici le rendement de capital
propres. Donc, pour l'immobilier, présente des rendements de capitaux propres très élevés. Tu peux prendre pour n'importe quel bien. Tu prends le paramètre, tu prends le remboursement plus le cash flow que tu divises par ton apport personnel. Et imagine alors si tu achètes un bien immobilier et tu n'as pas d'apport personnel, ça veut dire que l'apport personnel qui était au dénominateur de la fraction 0 €, tu auras ton cash flow plus ton remboursement, donc les 250 € comme j'ai calculé tout à l'heure, je divise par 0 €. Ça fait donc un chiffre sur l'infini, sur 0, ce qui est l'infini. Donc tu vois donc très vite qu'avec l'investissement immobilier, le taux, le rendement de capitaux propres est très très élevé. Donc c'est un peu ça. Je pense également que lorsque tu investis dans l'immobilier, si tu investis dans l'immobilier, tu ne dois pas seulement tenir compte du rendement simple, tu dois également tenir compte du rendement des capitaux propres. Passons donc au sixième pilier. Le sixième pilier, c'est l'augmentation de la valeur du bien immobilier, l'augmentation de la valeur. Lorsque lorsque tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, déjà le bien prend de la valeur à cause de l'inflation. L'inflation en fait est la réciproque de l'augmentation de la valeur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que puisque le bien a pris de la valeur à cause de l'inflation, donc si par exemple l'inflation, en tenant compte de l'inflation, le bien peut prendre peut-être 20% de valeur ou 30% de valeur. C'est-à-dire que si tu achètes le bien aujourd'hui à 100 000 €, dans 10, dans 15, dans 20 ans, le bien peut avoir une valeur de 120 000 €. Donc à cause de l'inflation, le bien immobilier a augmenter en valeur. Et ce n'est pas tout. Tu peux également décider de moderniser le bien. En modernisant le bien, tu augmentes également la valeur du bien immobilier. Ce n'est pas tout. Tu as un locataire à l'intérieur, selon la loi, après 3 ans, tu as le droit d'augmenter le loyer de maximum 15 ou 20% en fonction de la localité où tu es. Donc, ça veut dire que si tu veilles vraiment à ce que ton loyer soit chaque 3 ans augmenté, plus quand tu augmentes le loyer, c'est comme ça que la valeur du bien augmente également. Voilà 3 leviers sur lesquels tu peux actionner, n'est-ce pas, pour augmenter la valeur de ton bien. Donc, je ne pense pas que tu as cette possibilité pour d'autres placements financiers. Maintenant, le 7e pilier, la constitution rapide de ton patrimoine. Voilà, quand tu investis dans l'immobilier, tu as plusieurs possibilités. Déjà, une fois que tu as fait une bonne déclaration d'impôt, jusqu'à tu as profité des avantages fiscaux, le fisc, l'administration fiscale te vient un certain montant. Tu peux utiliser ce montant, pas pour aller te faire plaisir, pour aller en vacances. Tu peux prendre cet argent, tu réinvestis et tu achètes d'autres biens immobiliers. Ça va te permettre d'accélérer avec la croissance de ton patrimoine immobilier. Et aussi, tu peux utiliser un bien immobilier pour dégager des fonds, pour faire des crédits de modernisation, pour pouvoir avoir un apport personnel pour acheter d'autres biens. Si peut-être tu as fait une entrée assez considérable, peut-être de 10, de 15 ou de 20 000 €, au lieu de prendre cet argent, par exemple, aller en vacances avec, ou au lieu de prendre cet argent, peut-être réinjecter dans le même bien, tu peux encore acheter un deuxième ou un troisième bien, n'est-ce pas, pour faire grandir ton patrimoine immobilier. Je ne pense pas que plusieurs placements financiers te donnent cette opportunité-là. Donc, dès que tu as pu mettre un peu d'argent de côté, après avoir acheté un bien qui fonctionne déjà, les revenus locatifs te permettent de couvrir toutes tes dépenses, c'est-à-dire de couvrir l'entretien du bien, de couvrir la mensualité et tout le reste. Tu ne réinjectes plus les fonds dans cet investissement. Tu peux donc à côté continuer à épargner pour pouvoir acheter d'autres biens et grandir. Avec l'appui de l'administration fiscale, tu augmentes ton patrimoine immobilier. Il n'y a que dans l'immobilier où tu peux avoir cette opportunité-là. Et le 8e et dernier pilier, l'effet de levier, c'est un effet magique. En fait, c'est le secret même du capitalisme. C'est-à-dire que quoi? L'effet de levier ici, c'est un levier incroyable. Qu'est-ce que c'est l'effet de levier? En fait, tu veux investir dans l'immobilier, tu vas acheter un bien qui coûte 100 000 €. Plusieurs banques te disent de venir avec les frais supplémentaires pour l'acquisition. Si les frais supplémentaires pour l'acquisition, par exemple, si tu es par exemple, dans le nord-ouest de l'Allemagne où j'investis beaucoup plus dans le NRV, par exemple, tu as les taxes sur la mutation foncière qui s'élèvent à 6,5%. Donc, quand tu as les frais de notaire qui s'élèvent à 1,5%, les frais du cadastre qui s'élèvent à 0,5% et en général, l'agent immobilier te demande 3,57% du prix d'achat. Tu es donc à un total de 12,07%
comme frais supplémentaires pour l'acquisition. Si le bien a coûté 100 000 euros, tu es autour de 12 000 euros. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu viens avec sur la table 12 000 euros, tu présentes à la banque, et tu présentes la preuve de ces 12 000 euros à la banque et la banque t'octroie le crédit pour acheter un bien immobilier qui coûte 100 000 euros. Ça veut dire qu'avec 12 000 euros, tu as pu dégager un financement de 100 000 euros. C'est ce que ça veut dire. Ça, on appelle l'effet de levier. Ça veut dire qu'avec un petit montant, tu dégages un gros financement. Il y a certains qui viennent avec 0 euros et qui dégagent des gros financements. J'ai accompagné une famille en Allemagne qui est venue, qui achetait un bien qui coûtait autour de 350 000 euros. C'était un immeuble de plusieurs appartements. Cette famille a pu obtenir le crédit parce que bon, le couple avait de bons salaires, les deux couples travaillaient, donc ils avaient un salaire quand même considérable. Ils avaient une bonne solvabilité, ils n'avaient pas beaucoup de crédit de consommation, donc du coup, c'était un peu plus facile pour eux. Et ils ont pu acheter cet immeuble à un très bon prix et ils n'ont pas injecté d'apport personnel. Donc, en investissant comme ça, tu as utilisé l'effet de levier au maximum. Et s'il faut calculer le rendement des capitaux propres, ça va tendre vers l'infini parce que ton apport personnel est nul. Donc, c'est un levier magique. Donc, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un qui a déjà un salaire quand même considérable à partir de 2 000 euros en montant. Qu'est-ce qui peut empêcher un jeune qui est autour de la 40, qui n'a pas encore 40 ans, qui a un bon salaire, qui a une bonne solvabilité de ne pas investir dans l'immobilier? Ça ne s'explique pas. Puisque quand tu achètes ce bien immobilier, tu as déjà mis un locataire à l'intérieur. C'est vrai, lorsqu'il n'y a pas de locataire ou alors s'il n'y a pas de loyer, c'est difficile. Tu vas injecter les fonds jusqu'à ce que tu auras les locataires. Mais dès que tu as déjà le locataire, avec les revenus locatifs, tu rembourses ta mensualité, tu rembourses le crédit à la banque et en même temps, tu as un reste pour l'entretien du bien. Donc, voilà en quelques mots les 8 piliers principaux de l'investissement immobilier. Voilà, je vais dire, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de la magie. Bon, je ne dis pas ici que l'investissement immobilier c'est toujours beau. Il n'y a que les avantages. Non, il y a également les inconvénients. Il y a des risques. Le problème, ce n'est pas les inconvénients. Le problème, ce n'est pas les risques. Le problème, c'est d'ignorer ces risques-là. Parce que tu peux identifier ces risques, tu quantifies ces risques et tu évalues ces risques et ça devient plus facile pour toi. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Quand on parle de rendement, on parle de risque. Il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, c'est ça en fait, c'est du business. Donc, il faut juste identifier les problèmes, identifier les risques et voilà, et proposer des solutions. C'est-à-dire, tu achètes peut-être un bien qui est en mauvais état, tu rénoves et le fait de rénover, tu augmentes la valeur du bien, tu proposes ça maintenant avec un loyer quand même considérable. Et puis, voilà, tu reçois aussi un loyer considérable. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je ne veux pas être très long dans la vidéo d'aujourd'hui. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ton attention. Merci encore pour ta disponibilité. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.